Oui, bonsoir. Franchement, j'avais déjà pris la décision de ne pas faire le direct euh, parce qu'on n'avait pas. J'avais un rendez-vous que je viens de terminer. Et donc, vous allez partager le direct. Partager le direct. Je suis fatiguée, j'ai travaillé de toute la journée, je viens de terminer. Bon, voilà, je vais tenir le téléphone comme ça, à main. Et surtout, je vais prendre des gens en vidéo qui vont intervenir. Donc, partagez le direct. Dans 10 minutes, je démarre. Vous savez que moi, je ne reste pas souvent très longtemps. L'essentiel est que le message passe, qu'il y ait un échange de vérité entre vous et moi. Je parle peut-être doucement parce que vous voyez, l'heure, il est très tard. Donc, je vais vous demander de partager le direct et pour un échange franc. C'est pour vous, mes amis, que j'ai décidé de m'exprimer parce que la dernière fois, je vous avais eu, j'étais à Niamey. Et donc, je vous rassurais simplement que la vidéo n'était pas faite en direct le samedi, que j'étais plutôt en vol et que, voilà, j'allais bien. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on rentre en profondeur sur ce dossier qui semble passionner les personnes. Je suis venue répondre à des gens comme Wilfried Ekanga, Modestine Tchatchouan Wanzou, euh, des personnes qui écrivent sur Internet, hein, comme moi d'ailleurs, des fois, que parfois j'écris. Donc il était nécessaire que je vienne vous répondre, qu'on ait un échange de vérité pour que vous essayiez de comprendre. Donc vous allez partager le direct. Pardonnez-moi, je suis un peu fatiguée. J'ai travaillé toute la journée, mais comme je vous ai promis que je serai en direct, je vais le faire. Donc toutes les personnes qui aimeraient passer dans ce direct, vous envoyez un appel pour qu'on ait un échange franc. Des questions. À visage découvert, vous venez poser des questions. Donc, nous sommes déjà 33, je vais commencer. Je sais que d'autres personnes viendront plus tard. Voilà, donc comme vous avez vu, il y a eu un incident à mon domicile, à Oja, avec Madame Afan Francine. Donc c'est depuis 3 ans que nous sommes en procédure devant les tribunaux du Cameroun. Je vous ai expliqué que nous avons eu un compromis, travaux et sessions. Les juristes comprennent ce que ça signifie. Et j'ai fait appel à Stéphane Lomar Kondoa, qui a une entreprise, c'est des Français qui travaillent là-bas. Ils sont venus faire un devis, et le devis était de 12 millions. Et les 12 millions devaient être soustraits de notre transaction. Madame a commencé à contester la créance et multiplier des procédures en justice contre moi. Je ne vous ai jamais dit ça. À chaque fois que j'ai estimé que c'est ma propre sœur du village, nous sommes de Saint-Mélima, on n'a pas à se placer devant les réseaux sociaux. Donc même chaque fois qu'on essayait de publier des choses dessus, j'essayais de dévier. Mais c'est arrivé au point où vous-même vous avez vu les... Non, Astrid Tchogon, c'est pas moi qui l'ai conduit devant les tribunaux. C'est elle qui m'a amené devant les tribunaux. Je vais répondre. Laissez-moi d'abord présenter les faits. Toutes les personnes qui me... Bon, je vais peut-être d'abord enlever les... Comment vous appelez ça? Les commentaires pour m'exprimer. Donc, ça fait plus de 2 ans que nous sommes dans les tribunaux. Bon, moi j'avais pensé qu'à un moment donné, peut-être des aînés, parce que c'est quand même une femme qui a l'âge de ma mère, ou d'autres personnes allaient essayer un peu de la ramener à la raison. Mais comme vous avez vu dernièrement, c'était plus une affaire que je pouvais cacher parce qu'elle est venue chez moi, elle a fait des vidéos, elle est venue filmer l'intérieur après avoir tout cassé. Et donc, je n'avais plus d'autre choix que de venir vous parler de ce problème qui me terrasse, qui me tracasse depuis pratiquement 2 ans et demi ici au Cameroun. Bon, bref, c'est mon cousin et Samba Anou, ceux qui sont dans l'immobilier le connaissent, qui a donné mon contact à Madame Afan. Elle m'a appelé, j'étais en France. On a eu un échange, on a eu des accords.
Moi, je parle toujours tout avec des preuves. Parce que j'ai fait un huissier a tout enregistré, nos échanges téléphoniques. C'est pour ça que je gagne les procès. Parce que moi, je ne vais pas au tribunal par hasard. C'est elle qui m'a conduit devant les tribunaux. Et je suis obligée de répondre avec les moyens de droit. Donc, la première procédure, elle m'a entraîné en justice. Elle a demandé près de 70 millions, que je devais lui payer 70 millions. Le tribunal de grande instance du Mfundi l'a débouté. Débouté veut dire que elle a perdu ce qu'elle me demandait. Maintenant, elle m'a conduit au pénal. Pénal veut dire qu'elle voulait me jeter en prison. Elle dit que je reste chez elle, je suis sa locataire et je ne paye pas. Et là-bas aussi, elle a lamentablement perdu, comme vous avez vu. Le vendredi, c'était quand? Le jour du tournage de la vidéo, j'étais au petit carrefour, Oja. Il y a 4 voitures qui sont garées devant moi. Madame, suivez-nous. Cette partie aussi, on est arrivé, elle a tout cassé. Par la suite, elle a filmé, elle a porté atteinte à mon image. Elle a porté atteinte à ma dignité. Moi, je me présente devant vous. J'ai enlevé le fond de teint déjà. Comme mes rouges à lèvres s'enlèvent difficilement. Je n'ai pas l'âge de cette dame. Je n'ai pas son âge. Donc, bref, cet échange avec vous, je voulais recevoir vos questions pour savoir ce que vous pensez. Parce que je vous vois un peu agir. Il y a des enfants qui viennent s'agiter pour insulter. Moi, j'ai une vie qui est traçable. Je vais répondre à Wilfried Ekanga. Ça fait près de 15 ans que je suis médiatisée au Cameroun. Je suis plus très jeune. Hein. Ça fait près de 15 ans que je suis médiatisée. Mais à chaque époque, les hommes du Cameroun ont bien voulu me classer dans une catégorie. Avant, j'étais les femmes qui sortent avec les joueurs de foot. Là. Vous savez, c'est toujours un peu vénal. Pendant près de... C'était une honte de sortir avec des joueurs de foot. Donc, on m'a mis dans cette catégorie-là. Chaque fois que je devais passer à la télé, en tant que directrice du projet Aspire, qui est le plus grand centre de formation de football au monde, il fallait qu'on me rappelle, ah, vous êtes sorti avec tel joueur, vous êtes sorti. Et c'était ça l'essentiel des interviews. Maintenant, il y a un nouveau mot à la mode. Ils appellent ça les influenceuses. Du haut de mes 40 ans, quand on parle de moi, on dit l'influenceuse Marlène Mvutu. Qu'est-ce que ça contient, ce mot influenceuse? Ça veut dire des gens qui s'inventent des vies, qui vivent au crochet des hommes et qui n'ont pas un réel métier. Je vous parle actuellement, je suis dans mon bureau. Je travaille jusqu'à 22h, 23h. Je suis en train d'installer un projet au Niger. Et je travaille jusqu'à tard le soir. Des fois, je finis à minuit. Je travaille très tard. Donc, vous m'avez vu il y a une semaine, j'étais au Niger. Je ne vous filme pas chaque fois que je voyage, mais je voyage énormément. Je ne reste pas sur place. Et je vois des jeunes comme moi qui s'amusent à me dénigrer, à dénigrer mon parcours. Je vais vous montrer, ça c'est mon doctorat. Voilà mon doctorat, en direct. C'est mon doctorat. Je suis docteur. Je suis docteur. Et on ne peut pas réduire l'intelligence d'une femme. On ne peut pas humilier une femme simplement parce qu'elle est indépendante. Depuis que vous parlez des affaires de maîtresse et des machins, vous avez déjà cité mon nom dans vos choses-là? Jamais. J'étais jeune. J'étais jeune quand j'ai connu un joueur de foot. J'avais à peine 16 ans, 17 ans. J'étais au lycée Leclerc. Et comme j'ai vu qu'avec les Camerounais, ça ne me souriait pas, je n'ai plus jamais eu une histoire avec un Camerounais. Je vis ma vie. Quand je viens ici, c'est pour travailler. Lorsque j'ai été arrêtée, c'est parce que je voulais être présidente de la FECAFOOT. C'est le jour de l'élection, après l'arrestation de Iya Mohamed, que j'ai été arrêtée. Et vous n'avez jamais vu un jeune qui s'est présenté pour dire « C'est moi qui ai entraîné Marlène Mvutu dans les problèmes. C'est moi qui ai porté plainte à Marlène Mvutu. »
La première personne qui se présente en disant c'est moi qui ai traîné au tribunal, c'est cette femme qui a perdu le procès contre moi, où le tribunal m'a déclaré non coupable des faits de filouterie de loyer. Mais son objectif, c'était de me salir. Mes chers amis, vous avez vu, depuis un certain temps, je fais un déploiement dans le Djai-Lobo. Dans mon département, les gens se détruisent pour la politique. Peut-être mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi, hein, pensent que je viens déjà pour postuler des postes politiques. Donc, tout le déploiement que je fais dans le Djai-Lobo, ils ont déjà imaginé comment me détruire de nouveau. J'ai été présidente de la Ligue régionale de football. Mes frères ont le pouvoir. Ils ont des moyens. Mais j'ai été jetée en prison pour un délit comme une malpropre. L'humiliation est le mode opératoire de mes frères du Djai-Lobo. Mes frères, vous allez nous humilier jusqu'à quand? Je ne veux pas un poste. Je suis venu, la même chose que je fais au Niger, que je fais au Togo. J'ai dit, je ne peux pas avoir des opportunités dans le domaine humanitaire. Je ne le fais pas chez moi. Vous partez monter à Fan, de venir me casser chez moi, de venir m'humilier, de me filmer, de me mettre dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi? Je vous ai dit que je veux un poste? Non. Vous, votre pouvoir, c'est pour humilier les boulots. Vos capacités, c'est pour dénigrer. Je vois qu'ils disent, oh, elle a insulté les hommes-lois. Jean-Pierre Amougoubelinga, je suis plus proche de Jean-Pierre Amougoubelinga que vous tous qui parlez là. Bruno Bidjanki m'a invité. C'est lui qui m'a appelé depuis que j'étais à Niamey. Il dit, Marlène, il faut absolument que tu viennes passer à Vision 4. Je lui ai dit, Bruno, moi j'ai pris la décision de ne plus faire les médias camerounais. Il me dit, grande sœur, viens, viens, viens. Il faut que tu écoutes ton voyage, tu viens, il faut que tu passes à la télé. Je lui dis, tu veux que je passe à quelle émission? Il me dit, Bruno Mbia, machin. Je lui ai dit, je connais pas ces émissions. Je n'ai jamais fait, je le connais pas. Je regarde pas ce qu'il fait. Il me dit non, c'est une émission, on a déjà invité des ministres, on invite ceci, c'est vraiment des gens qui font l'actualité et tout. Je lui donne mon accord de principe sur cette base-là. Quand je commence à vous parler de l'émission, je vois qu'ils me disent, oh, c'est les affaires de cocos, de diamants. Ah, je me souviens que, ah oui, c'est l'histoire où j'avais vu la petite fille qui passait et qui avait pleuré et tout. J'ai dit non, Quand M. Mbia me contacte, il me dit, oui, on va vous poser des questions sur votre parcours académique, on va vous poser des questions sur votre vie, avec qui vous avez vécu. Je dis, mais attendez, après plus de 15 ans, on ne m'invite pas pour venir me demander mon parcours académique, il est disponible sur Wikipédia et vérifiable. On ne m'invite pas pour me demander, tu es sortie avec qui? Je suis quand même une femme respectable, une mère de famille. Pourquoi quand vous voulez m'inviter, c'est pour me poser des questions des influenceuses? Pourquoi vous voulez me catégoriser? Quand j'étais en France, j'écrivais sur la politique. Je voyais que ça divisait les Camerounais. J'ai arrêté. J'ai dit, bon, je vais commencer à faire seulement des photos de moi, je publie ce que j'aime, les sacs, la nourriture, pour ne plus être dans la politique. Donc le fait d'avoir arrêté de la communication politique, je suis devenue influenceuse pour vous. Influenceuse dans le sens péjoratif. Vous avez déjà entendu que je suis la maîtresse de qui? Au Cameroun. Et même si je ne pouvais pas payer les loyers, c'est bien la preuve que je n'ai personne qui m'entretient. Parce que si j'étais une vendeuse de piments, forcément j'aurais trouvé quelqu'un pour l'acheter. Mais la plupart de ceux qui achètent les piments au Cameroun, tous sont malades. Moi, je tiens à ma santé. Je préfère souffrir, je préfère travailler. Je préfère prendre des avions, aller au Niger. Vous savez pas, le Niger, c'est 50 degrés à l'ombre, aller travailler. Dans le cadre d'un projet avec Nike. Je préfère le faire. Je vends pas mon corps. Tous ceux qui ont fait l'université de Soa avec moi, qui sont ici sur ma page, savent que j'ai validé ma licence en session normale. Que j'ai toujours été brillante. Tous ceux qui ont fait le lycée de Manjo avec moi savent que j'étais première de toutes les classes. Qu'on me mettait au podium, 3000 enfants m'applaudissaient.
Les Camerounais ont décidé que je vais être une fille de joie, alors que personne ne m'a jamais vu avec qui que ce soit ici. Personne. Mais quand vous parlez de moi, l'influenceuse Marlène Mvutu, qu'est-ce qui vous influence chez moi? Au lieu de demander à vos filles de faire comme moi, déjà que c'est très difficile, ça je vous rassure. Parce que pour faire un DBA, c'est au moins 100 millions de francs CFA. Pour faire un doctorat, dans le domaine que j'ai fait, nous ne sommes pas 3 au Cameroun. C'est pour cela que vous banalisez, parce que vous ne savez pas ce que ça représente. Avoir un doctorat en marketing, dans les études commerciales, vous ne savez pas ce que c'est. Vous banalisez. Elle a même un doctorat en quoi? Pour vous, quelqu'un qui a un doctorat en sociologie est plus important que moi. Or, en étant à mon propre compte, je travaille pour de très grosses structures. Mais vous banalisez, vous me traitez comme du n'importe quoi. Je n'ai pas à me battre avec vous. Donc, sur ce problème de loyer, pour résumer, parce que je vois les gens arrivent déjà, je ne dois aucun loyer à Madame Afan Francine. Je ne suis pas sa locataire. Notre litige est porté devant les tribunaux. Les méandres de notre litige sont débattus devant les tribunaux. Et les magistrats sont tous avisés pour donner les décisions auxquelles je me soumets. Si moi, quand je perds, j'accepte. Et je sais qu'il y a les voies de recours. Jusqu'à ce que le litige soit épuisé, Madame Afan n'avait pas le droit d'entrer chez moi. N'apprenez pas ça aux enfants. Je vous assure que si dans 2 ans il y a transition politique au Cameroun, les gens vont entrer chez vous comme ils sont entrés chez moi. Vous applaudissez quoi? Même si vous ne m'aimez pas, il faut condamner ça. La justice de rue n'est pas la justice. Même pour expulser un locataire indélicat, on lui envoie ce qu'on appelle le préavis. On lui envoie une lettre en lui disant, Madame, ça fait 20 mois, 25 mois que vous ne payez pas la maison. Étant donné que vous avez déjà fait 2 ans ou 3 ans dans cette maison, vous avez 3 mois de préavis. Pendant les 3 mois, on vous donne le temps d'aller ailleurs. Pour chercher autre chose, pour vous installer ailleurs. On ne vient pas. C'est l'image du Cameroun qui est salie. Humainement, vous voyez une femme seule qui est fragile, vous entrez avec les gros bras, vous cassez tout ce qu'elle a construit. Et ça doit être puni par la loi. L'argent, c'est pas plus important que la dignité humaine. Moi, je ne suis pas venue sur Internet pour avoir une image de croqueuse de diamants, non. C'est vous qui m'avez poussé à me retirer du débat politique. Vous m'avez dit, ah, tu sèmes la haine, il faut... J'ai dit, bon, ok, je vais faire ce que vous aimez, je vais faire ce que vous adulez. Une femme, ça doit se taire et être belle. Je me suis dit, pour le moment, je suis en Afrique, j'accepte ces conditions-là. Je fais comme vous voulez, je me filme, je filme mon sac, je dis bonjour, coucou, vous venez liker. C'est ce que je fais depuis. Je vous montre mes activités humanitaires. Et c'est ça qui a créé toute cette nouvelle jalousie, nouvelle catégorie de personnes qui s'en prennent à moi. C'est les vendeuses de rêves. Quand je parlais du tribalisme, j'étais une vendeuse de rêves. Je ne montrais pas ma vie. Je ne montrais pas où je dormais, je ne montrais pas où je travaillais. Je vous remonte mon doctorat. C'est que vous allez dire qu'il est faux. Une comme Wanzou là. J'ai eu mon baccalauréat en 2000 au lycée de Soie. Je suis allée en direct à l'office du bac. Prendre la certification de mon baccalauréat. Elle ne peut pas faire pareil. Qu'elle nous montre son doctorat, on voit. C'est-à-dire qu'il y a une race au Cameroun qui est jalouse de tout. Vous voulez faire les affaires. Ça, on ne discute pas avec vous. Moi, je ne veux pas construire les immeubles. Si j'ai ma petite maison, ça me suffit. Mais vous voulez être tout. Vous voulez être populaire. Vous voulez être belle. Vous voulez être intellectuelle. Vous devez être les seuls à tout faire au Cameroun.
Dès que vous voyez une fille d'une autre ethnie qui essaye un peu de se démarquer, qui fait des choses, vous venez sur sa tête. Toute la meute vient sur sa tête. Vous dénigrez, vous écrivez, vous inventez pour la dénigrer parce que seules les personnes issues de votre race doivent réussir au Cameroun. Seules les personnes issues de votre race doivent être respectées. Et les malheureux dans tout ça, c'est vous les boulous. Parce que on va vous traiter dans ce pays comme les gens qui ont crucifié leur propre frère Jésus. Parce que pour les près de 50 ans que vous avez eu le pouvoir, ça n'a été que pour humilier les boulous. Moi, j'ai vu l'image de... On est parti filmer mon père en prison, on a posé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est l'image de mes affaires dehors qui est plus grave que prendre un homme de 77 ans, aller enfermer en Konengi pendant 7 ans et le filmer et mettre en caleçon sur les réseaux sociaux? Vous ne savez pas que quand vous avez un parent qui meurt en prison, chaque fois vous aurez des problèmes. Parce qu'on appelle ça la dette karmique. Chaque fois vous aurez des problèmes. Parce que votre parent n'a pas terminé la dette de la prison. Donc, même si je n'ai pas fait quelque chose à quelqu'un, la personne veut seulement m'amener en prison. Vous cautionnez qu'une maman comme moi, vous connaissez ma petite fille, dès que je vous montre sa photo, vous venez mettre les likes. Vous êtes aujourd'hui des millions à dire que non, on devait me jeter en prison parce que je n'arrive pas à payer mon loyer. Mes frères, même s'il arrive que je n'arrive pas à payer mes loyers, avec tout le bien que je vous fais, je creuse les puits dans le jail. Vous ne pouvez pas vous mobiliser et dire, Marlène est dans les problèmes. On lui réclame 6 millions. Chacun de nous donne 100 000, ça va faire 6 millions avec tout le bien que son père a fait dans le jail Lobo. Vous êtes les premiers. Oh, elle parle de tout sur Internet. Quand je suis venu parler, c'était pour vous soutenir. Qu'est-ce que j'avais à foutre? Je sortais de prison. Vous m'avez, je suis parti en prison ici. Je n'ai vu personne m'apporter de l'eau. C'est les Bamileke en prison qui me donnaient de l'eau. C'est les Bamileke en prison qui me donnaient à manger. Mais quand je suis sorti, dans un combat où on est venu faire sortir le chef de l'État d'un hôtel, on est venu agresser le chef de l'État dans un hôtel, j'ai dit non, c'est mon frère. J'ai pris la parole. Sachant que ma parole porte, je suis monté au créneau. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers. Oui, elle parle de tout sur Internet. C'est bien fait ce qui lui est arrivé. C'est bien fait qu'on l'humilie comme ça. Avec tout le bien que mon père vous a fait dans ce pays, il n'a jamais regardé que tu es du Nord, tu es du Sud, tu es de l'Est, tu es de l'Ouest. Mon père a envoyé les enfants à l'école. Il a mis les gens au travail. Il a donné l'argent, il a soigné vos parents. Vous allez dire que c'est votre argent qu'il volait. Oui, on accepte. Mais combien sont-ils à voler votre argent pour venir vous aider? Combien sont-ils? Ils ne sont pas nombreux. En publiant mes images comme vous avez fait là, ce n'est pas moi que vous humiliez. C'est mon père que vous avez humilié. Ce n'est pas moi. Parce qu'il est mort en prison. On dit qu'il a volé des centaines de milliards. Mais vous voyez qu'il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Mon père n'a rien laissé. En principe, je devrais avoir 10 immeubles au Cameroun. Ou d'autres. Mais il n'a rien laissé parce qu'il n'a rien volé. Mais il a passé son temps à vous aider. Mais moi, à mon âge, je creuse des puits. J'envoie des enfants à l'école. Vous êtes content de partager mes images. Oh là, voilà qu'on a chassé. Elle s'est inventée des vies. Quelle est la vie que je m'invente? Prenez toutes vos influenceuses, celle qui est capable de poser une Amex Centurion, Black Card. Vous venez me montrer. Je suis chef d'entreprise en France. Vérifiable. Je suis chef d'entreprise intermédiatiste et des ailes de l'Afrique. C'est vérifiable. J'ai une fondation qui porte mon nom. Depuis une quinzaine d'années, j'aide les enfants partout. J'avais organisé mon match pour récolter les fonds en Guinée équatoriale. Samuel Eto'o est venu. Il est vivant pour ma fondation. Donc, ceux qui viennent me maudire parce que Eto'o me connaît personnellement. Vous ne connaissez pas Eto'o? Zomlo me connaît personnellement.
J'ai traîné avec Zomlois, j'ai marché avec Zomlois. Quand vous venez faire la sorcellerie sur moi, mon grand frère et moi, avant qu'il n'aille en prison, on a fait la paix. Donc vous connaissez mieux les relations de Zomlois plus que Bruno Bidjan. Vous connaissez mieux avec qui Zomlois peut être en accord ou en désaccord plus que Bruno Bidjan qui m'a appelé. Qui me supplie depuis 100 mm de venir faire une émission à Vision 4. Grande soeur, il faut que tu viennes me soutenir, il faut que tu viennes à la télé. Je dis oui, j'étais promis, je vais passer. Vous êtes dehors maintenant, vous faites de la sorcellerie. Ouh, on s'est mobilisé, elle ne peut pas passer. Moi, je parle toujours avec les preuves. Je peux après ce direct, vous mettre toutes les captures d'écran, les audios, tout. On s'est mobilisé, on a décidé qu'elle ne part pas, parce qu'elle fait partie des gens. Zomlois venait chez moi. Il venait dans ma maison. Donc, vous ne pouvez pas aimer ou apprécier le Zomlois. Je veux dire, la seule personne qui m'a soutenu quand j'ai eu des emmerdes, quand je suis sortie, c'est Jean-Pierre. Mais je n'ai pas compris qu'un jour, je reste chez moi, à la télévision, je me vois à la une du journal de Vision 4. Oh, Malène, vous tout bandite, machin, tout. Tous mes amis savent que je suis j'aime taquiner. Je peux rester sur Internet, je dis n'importe quoi sur Ernest Obama. Il ne m'a rien dit. Il sait que je suis comme ça. Mais vous n'allez pas enlever que je connais Ernest Obama depuis 17 ans. Qu'il a marché avec moi. Que c'était un petit qui marchait derrière moi. Vous n'allez pas enlever ça. Vous n'allez pas enlever que je connais Samuel Eto'o. Ou Jean-Pierre Amoubelinga. Parce que j'ai l'habitude de les tutoyer. Ils savent que je suis comme ça. Quand je suis fâché, je viens sur Internet, je dis n'importe quoi. Après, ils vont m'appeler, on va arranger nos problèmes. Vous vous mêlez là. Commencez à faire des problèmes. Oh, elle a parlé comme ça du Zomlois. Elle fait partie des gens qui ont fait tomber le Zomlois. Je suis qui au Cameroun pour faire tomber le Zomlois? Je suis qui au Cameroun pour être de ceux qui influencent la mise en détention provisoire de Zomlois? Pourquoi vous faites la sorcellerie sur moi? Qu'est-ce que je vous dois? Vous prenez un problème entre deux sœurs du Djay Lobo. Vous les justiciers du Cameroun. Parce qu'il y a une race au Cameroun qui a décidé que tous les problèmes du Cameroun, ils vont porter ça sur leur tête. Boycott de ceci. Boycott de cela. Justice pour Martinez Zogo. Si on ne vous a pas éduqué à être en politique, à rentrer derrière les comptoirs, vous foutez la paix aux gens. Vous foutez la paix aux gens. La justice tranche une affaire, vous prenez, ça devient pour vous. Vous écrivez de longs articles sur moi. On vous a dit que je serais quoi dans ce pays? Il y a même un qui était à l'ambassade du Niger qui a tenté de contacter la présidence de la République. Vous êtes nocifs, mes frères. Vous êtes, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce pays. J'ai déjà parlé de vous fatigués, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on prend le pouvoir. Vous êtes négatifs. On ne peut pas bâtir un pays parce que c'est une seule tribu qui occupe l'eau, qui est partout. Laissez les autres exister. Si moi je décide d'être une intellectuelle, ne commencez pas à écrire des choses pour contexter mon parcours. Non, j'ai des camarades, j'ai un vécu. Vous ne pouvez pas être partout à la fois, derrière les magasins, propriétaire de tous les immeubles, propriétaire de tous les hôtels. Même nos diplômes, vous venez contester. Nous, ce n'est que ce que nos parents nous ont laissé. Voilà mon doctorat. Je vais un peu débrancher le téléphone. Je reste ici parce que c'est mon téléphone. Voilà mon doctorat. Ce n'est pas un PhD. Voilà mon doctorat. Vous ne pouvez pas être partout. J'ai mon conseiller en communication qui m'a dit, quand tu t'exprimes, il faudrait que les gens apprennent quelque chose. Vous savez, dans notre pays, je vous ai dit, le casting des personnes qui partent voter nos lois n'est pas toujours le bon. Je l'ai dit ça. J'ai toujours dit ça. Parce que la loi sur la filouterie,
signifie que tu finis d'habiter la maison de quelqu'un, tu fuis, tu pars. Comment on peut parler de filouterie pour quelqu'un qui est encore sur place? Non, la filouterie, c'est que je viens, j'utilise un service, je sais pertinemment que je n'ai pas les moyens de payer, je finis d'utiliser ce service et je fuis. Donc, on ne devrait même pas mettre quelqu'un en examen si les caractéristiques de la filouterie ne sont pas réunies. Mais je suis resté pendant plus de 20 mois en procès et après on m'a déclaré non coupable. Imaginez-vous qu'on m'avait placé en détention provisoire. Quand moi je travaille en France, j'ai une structure en France. Quand on vient me bloquer au Cameroun pendant 20 mois, je vais payer comment? Si je payais un loyer. Mais je ne suis pas locataire de Madame Afan. Je ne suis pas sa locataire. On a un contentieux, on ne s'est pas entendu. Le contentieux est porté devant les tribunaux. Attendez que le contentieux soit vidé. Et là, elle prend une expédition. Elle peut même demander un référé pour ouverture des portes. Référé d'heure à heure pour ouverture des portes. Elle vient avec son référé. Elle casse les portes. Et elle fait sortir mes choses. Mais comme elle veut le buzz. Il s'agit de Marlène Mvoutou. Il faut qu'on la voie partout. Il faut qu'on m'humilie que je n'ai pas l'argent. J'habite chez les gens, je ne paye pas. Tout ça parce que les petits miséreux qui sont à Saint-Milima, on dit que, ah, comment elle vient là? Elle vient déjà chercher les postes politiques, il faut qu'on la descende. Ils sont partis derrière Afan. Va humilier Mvoutou. Est-ce que je lui dois de l'argent? Non. Si je la fous en tôle, comment elle a habité la maison de quelqu'un, elle fout en tôle. Moi, mon image, ça ne compte pas. Qu'est-ce que nous vous avons fait dans le J-Lo? Pour que vous nous humiliez à ce point. C'est mauvais que je creuse des puits. C'est mauvais que je paye l'école aux enfants. C'est mauvais que je donne des dons dans des hôpitaux. Pourquoi vous êtes comme ça dans le J-Lobo? Comme vous avez vu, les enfants m'ont mis présidente d'honneur de l'OGRDPC. Vous avez seulement décidé, ah, bientôt elle va dire qu'elle va être députée. Vous commencez la sorcellerie sur moi. Vous venez m'humilier devant la face du monde avec tout ce que je fais pour vous. À mon petit niveau, je sais que vous faites, mais c'est peut-être moins visible. Mais une fille dans le J-Lobo qui se lève, elle va de village en village donner les cahiers, je ne connais pas. Je connais pas toi. J'ai décidé de le faire sans chercher. Je ne veux pas, sans rien chercher. Je vous l'ai dit la dernière fois que j'étais à Saint-Milima. Je le fais pour l'honneur de mon père, pour dire, malgré le fait qu'il ne soit plus là, c'est ce qu'il faisait pour vous quand il était vivant. Je vais continuer à le faire. Mais dès que vous m'avez vu dans la maison du parti, comme Vondo Sylvain m'a permis d'avoir une grande cérémonie, vous m'avez seulement vu directement député. Il faut me salir, il faut me casser, il faut... Est-ce que vous êtes sérieux, mes frères? Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Afan Francine, c'est pas pure jalousie. Si je déclare que je n'ai pas un contrat avec elle, elle voit un juge de référé. Son mari a... Si elle n'a pas fait des études, son mari a fait des études. Elle voit un juge de référé pour ouverture de ses portes. Elle dit qu'il y a des gens chez moi, je ne sais pas quel contact j'ai avec eux. Je veux qu'on vienne ouvrir mes portes. Mais elle se comporte comme une ignorante. Mais quand on va agir, c'est que cette femme est méchante. En une journée, en 2 jours, vous avez une décision de référé. Tu viens avec une décision de référé. Je n'ai pas été expulsée. Une expulsion signifie qu'on vous a sommé de quitter la maison. On vous a donné un délai de prendre vos affaires. Mais quand quelqu'un entre chez vous, il casse tout. Il casse vos meubles. Il vole vos bijoux. Tous mes bijoux Van Cleef ont été volés. J'ai tous les certificats d'authenticité. Je vais les prendre là. Contrairement à ce que la fille Bamleke de Fleur de Lille la disait. Oh, ils achètent. Non. Moi, je n'ai rien à prouver. Je ne porte aucun faux. Si quelqu'un me voit en train d'acheter quelque chose de faux, qu'il me prenne en photo. C'est mon investissement. J'ai décidé d'investir, d'acheter du diamant, d'acheter l'or. C'est comme ça que je garde mon argent.
Parce que les bijoux sont des valeurs stables par rapport à l'immobilier, par exemple, au Cameroun. Vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. Moi, j'ai fait des études commerciales. Il y a des bijoux, des montres qui peuvent construire 5 immeubles. Vous ne connaissez pas garder l'argent, vous ne connaissez pas l'argent. Vous faites ce que vos parents faisaient, j'achète les marchandises. Ici, quelqu'un qui est chef, qui est femme d'affaires, c'est quelqu'un qui a le magasin en Bopi. Vous ne savez pas ce que c'est qu'acheter du diamant. Vous ne savez pas ce que c'est qu'acheter l'or. Vous ne savez pas ce que c'est qu'investir dans les sacs de luxe, les montres de luxe. Vous ne savez pas que c'est plus rentable qu'un appartement. Vous ne le savez pas. Parce que vous n'avez pas la culture de l'argent. Alors vous dénigrez. C'est des gens qui s'inventent des vies. Je suis humble. Tout ce temps, je fréquente des gens qui n'arrivent pas à manger. Pourquoi je vais me présenter devant eux accoutré comme un sapin de Noël? Non, je porte simplement un kaba. J'ai 2 kabas qu'on m'a offert quand je suis arrivé ici. Je me déplace en taxi, j'arrive. Je vais les voir, je vais les aider. Je vais vous montrer tous les documents qui constituent mon dossier. Et vous allez décider qu'avec vous allez connaître le vrai problème qui m'oppose à Afan Francine. Pas ce que Chouta a écrit. Pas ce que les Bobokiono écrivent pour me dénigrer. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez déjà écrit sur moi. Oh, elle est partie en prison pour escroquerie. Elle a fait ceci. Oh, machin et tout ça. Vous avez déjà tout dit sur moi. Mais je suis toujours là, je tiens bon. Je dors pas dehors. Là, je suis encore au bureau. Je termine, je vais partir. Mes chers amis, je vais inviter toutes les personnes qui veulent me poser des questions. Je pense que nous sommes déjà suffisamment nombreux. On est à 200 au compteur. Je vais remettre les commentaires. Et je vais vous appeler pour qu'on ait un échange direct. Oui, Télène Chris. C'est vrai que c'est... Mais moi, je ne vis que dans l'humiliation. On dirait que c'est un héritage familial. Les Camerounais ont quand même filmé mon père en caleçon. Ils ont mis sur Internet. Ils sont allés le filmer dans sa cellule avec un t-shirt, avec un vieux t-shirt et un vieux moustiquaire. Moi, j'ai déjà tout subi, j'ai déjà tout vu. Je n'ai pas besoin de faire 600 directs, mes frères. Je devais passer à l'émission aujourd'hui sur Vision 4. Et vous savez, moi, j'ai un bon cœur. Je savais que c'est vrai vous êtes nombreux à m'avoir déconseillé de partir à l'émission. Mais il y a aussi une partie d'entre vous qui voulait m'écouter après le direct pour vous rassurer que j'avais fait à Niamey. Là, je suis sur Yaoundé. J'avais besoin d'avoir cet échange direct avec vous. J'ai pas besoin, je suis pas plus perturbé que ça. Je préfère qu'on m'humilie moi, qu'on humilie mon père ou ma mère ou mes enfants. Moi, j'ai le dos large pour supporter. J'ai le dos large. Donc, si quelqu'un veut intervenir dans mon direct, qu'il appelle, je vais le prendre. Et on va avoir un échange. Pour ceux qui ont des questions, voilà, celui qui parle des bijoux. Non, je ne sors jamais avec les bijoux. Vous n'allez jamais me croiser en route, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, avec tous les bijoux que je vous filme là. Vous n'allez jamais me rencontrer. Regardez ce que je porte. C'est des perles, certes. Elles coûtent dans les 600 €. Mais c'est rien du tout, ce n'est que de la perle. Donc voilà le genre de choses que je porte. Je porte pas de bague. Voilà le genre de choses que je porte. Donc je ne sors jamais avec ces bijoux-là. Je sors jamais avec. Attends, je lis les questions. Est-ce que j'ai les... quand quelqu'un me dit, Judith Dioga, tu imbutes ta personne. Nous n'avons pas la même culture, Judith. Toi, tu es Bamileke. Les Bamileke, les femmes Bamileke sont très humbles, très effacées. Même si elle a 10 milliards, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est sa culture.
C'est comme une Chinoise. Quand une Chinoise a de l'argent, tu peux pas savoir qu'elle a de l'argent. Parce que culturellement, on apprend l'humilité à la femme bamileke. Mais moi, je suis une fille bêtise, je suis une fille boulou. Les filles boulou sont zélées. Les filles boulou aiment se faire voir. Donc, culturellement, je ne peux pas être humble comme toi, la femme bamileke. Tu as compris? Je ne sais pas ce que vous appelez humilité. Et puis, j'ai un peu une forme de condescendance, parce que vous confondez. Je suis condescendante. Ça, c'est vrai. C'est un trait de caractère, et ça, c'est typique des intellectuels. Toutes les femmes qui sont sûres de leur bagage intellectuel sont très condescendantes. Et donc, c'est cette condescendance que vous confondez au manque d'humilité. Moi, je sais que je connais plus que les hommes. Donc, personne ne peut m'ébranler. Je sais que j'ai la connaissance. Donc, je n'ai pas peur d'interpeller. J'ai fait des débats avec les Cabral Libi, les Onan Guinée et tout ça. Et ils savent ce que je vaux intellectuellement. Donc, c'est pour ça que mon propos est pertinent. Même si j'indexe des personnes, elles respectent. Parce qu'elles disent que c'est quand même Marlène qui a écrit. Les intellectuels savent que j'ai le savoir. Donc, je suis condescendante. Ça, j'accepte. C'est un défaut ou c'est une qualité. Mais c'est pas pour autant que je manque d'humilité. Dans ma vie de tous les jours, quand vous me rencontrez, vous avez du mal à croire que vous avez affaire à Marlène Mvutu. Je suis d'une douceur absolue. Mais quand il s'agit de défendre mes idées, quand il s'agit de défendre mon honneur, oui, je sors les crocs. Oui, voilà, je deviens la Marlène Mvutu que vous connaissez, mais si vous me rencontrez chez moi, je suis un agneau. Mais malheureusement, je ne peux pas me présenter à vous comme je me présente avec mes enfants, avec mes intimes. Voilà. Bon, est-ce que j'ai choisi d'être comme je suis, tel un Christ? J'ai pas choisi d'être comme ça. Je n'ai pas choisi. J'ai même entendu les gens dire que c'est pour ça que je me suis présenté à vous sans mettre le make-up. Je me présente à vous sans make-up. Sans make-up, sans filtre. Là, j'ai même pas la lumière. Les gens se moquent toujours de moi, tu aimes rester dans le noir. En fait, les gens qui ne lisent pas, les filles de Facebook, elles ne lisent pas les livres. Quand vous lisez les livres, vous restez toujours avec la lumière tamisée pour les yeux. Donc moi, je peux pas rester sous une lumière vive. Parce que mes yeux, regardez un peu tout ça. Je vous avais dit, je lis environ 150 livres par an. Je lis énormément. Vous voyez un peu mes yeux. Donc je peux pas rester sous des lumières vives. Mais quand vous me voyez en vrai, je suis comme une blanche. Ma peau, elle est très claire. Là, je suis dans l'obscurité. Vous voyez comme ça. Ma peau est très claire. Bon, Non, Morel d'Archeville, ça fait déjà plus de 10 ans que tu me suis. Je n'ai jamais montré les cartes de crédit. Tu me suis, Morel d'Archeville. Toi, je sais que tu es en France. Ça fait plus de 10 ans que tu me suis. Je n'ai jamais. La carte de crédit en France signifie que la couleur de ta carte de crédit, tu vis en France. C'est simplement la preuve que tu as un revenu. Parce que quand Ekanga me dit, les influenceurs, c'est les gens qui vendent le rêve, qui n'ont pas un vrai travail. Morel d'Archeville, tu sais qu'en France, tu peux pas avoir une visa business si tu n'as pas une entreprise. Et une entreprise qui a un revenu, et une entreprise est ton revenu personnel au moins de 8 000 euros. C'est la loi. Même si je vends le rêve, regardez mon train de vie. Tous les 2 mois, je suis ici avec mes enfants. Sur Air France, même si c'est en éco, c'est au moins 900 000. Je viens avec 4 enfants. Nous sommes peut-être 3 des fois 4. À 900 000 le billet en éco, c'est combien? Ça, ce n'est pas donné qu'on ne vous mente pas. Avoir un salaire même seulement de 2500 € en France, c'est pas donné. Les réseaux sociaux sont venus permettre à n'importe qui de dire n'importe... Tout le monde ne peut pas avoir ma vie. Même si tu veux t'inventer une vie, il faut un début de moyens. Je suis arrivé ici, depuis 17 ans, quand je suis au Cameroun, je dormais au Hilton. Quand mon père s'est retrouvé seul, il m'a dit, bon, tu as quitté ton mariage en Guinée équatoriale,
il faut venir rester à la maison avec les enfants parce que être à l'hôtel, vous m'avez vu dernièrement quand j'habitais le Hilton avec Iris, ce n'est pas facile de faire vivre un bébé dans un petit endroit, il doit courir là dans la chambre. J'ai dit non, il faut un cadre adapté pour que Iris puisse s'amuser normalement. C'est pour ça que je quitte l'hôtel. Mais tout le monde connaît le domaine de ma mère à soi. C'est un immeuble et une villa de 8 ou de 7 chambres, de 8 chambres. Je ne passe même jamais là-bas. J'ai vu celle de Matozoa, elle a publié que la maison que je vous ai montrée, c'est la maison de ma mère. Non, c'est pas la maison de ma mère là-bas. Le chantier de la maison de ma mère est terminée depuis longtemps. C'est en plein cœur de la ville de Soie. Tout le monde peut aller regarder. Et ma mère et ses enfants, je les ai portés sur mon dos. Vous et la sorcellerie, vous ne pouvez pas me mettre en conflit avec ma mère. Si ma mère a pu se relever, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai porté ma mère et ses enfants sur mon dos. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil en parlant de l'habitat de Samuel. Comme je vous ai dit, vous ne connaissez pas mes relations avec les gens. J'ai parlé de beaucoup de choses sur Samuel. Mais je soutiens Samuel et Samuel le sait. Samuel sait que je me suis fâchée parce que j'ai dépensé mon argent à Saint-Mélima pour mobiliser les enfants. Quand ils devaient venir à Saint-Mélima, quand j'arrive à Saint-Mélima, ils ont organisé une histoire pour m'humilier à Saint-Mélima. Heureusement que le commissaire de police, le commissaire central de Saint-Mélima, c'est mon beau-frère. Sinon, vous deviez apprendre qu'on m'a arrêté à Saint-Mélima. Parce que, soi-disant, j'ai une sœur qui ne veut pas me voir dans les milieux du football. Je les ai laissés avec ici. Je fais le football ailleurs. Oui, ils avaient mon mot dans le cœur. Voilà, c'est pas grave. Mais je vous dis, vous confondez tout. Ce sont mes amis, ils me font des coups et je leur rends. C'est tout. Quand Samuel a été élu, je ne peux pas vous dire combien j'ai investi pour son accueil. Mais mes frères qui sont assemblés, qui aiment la récupération, ont fait comme si c'était eux. Ils n'ont même pas donné 5 francs aux enfants qui sont venus. C'est moi avec mon histoire d'association supporter, machin, j'ai sorti mon argent, j'ai fait des t-shirts. Vous étiez là, vous avez suivi de tout. Mais quand je suis arrivé à Saint-Mélima, c'est moi qu'on voulait embastiller. Que oh, Samuel a dit que on ne veut pas te voir à Saint-Mélima. Or, c'était faux, j'ai appelé Obama. Il dit que tu connais Samuel. Si tu as un problème avec Samuel, est-ce qu'il allait t'appeler au Mont-Fébé? Non. Il n'allait jamais t'appeler au Mont-Fébé. Donc, mes problèmes personnels avec les gens, malheureusement, vous les retrouvez sur ma page Facebook. Mais c'est des gens que je connais, que je fréquente. Donc, moi, c'est ce qui m'a énervé et j'ai dit, je ne suis plus dans leur affaire. Si je veux faire le football, l'Afrique est grande. Il y a 54 pays en Afrique. Je peux partir n'importe où. C'est mon argent, j'investis. Je crée un petit centre de formation. Je commence à investir là-bas. Et c'est ce que je fais maintenant. Tous mes équipements, tout ce que je fais, j'envoie ailleurs. Le Cameroun n'a pas besoin de moi. Bon, je dis, moi, j'attends, il y a quelques mois, j'attends vous contacter pour un vrai projet rentable pour ma situation. Je vous dis, je suis quelqu'un, je suis pas rancunière. Si je devais être rancunière, je n'allais jamais revenir au Cameroun et recommencer à soutenir le régime comme je le fais. Non. Parce que moi, j'ai tout vu. Je n'ai rien eu, mais j'ai tout vu ici. En termes d'humiliation, j'ai tout vu. Moi, je suis pas rancunière. Judith Yoga, il paraît que tu usurpes le feu père des gens. Ok. Mais je vais vous dire, mon fils, par exemple, mon fils, le nom de son père sur son acte, c'est le nom de Mendozé. Donc, mais si lui n'est pas mon père, il est quand même le père de mon fils. Il est le père de mon fils. Donc, j'ai le droit de parler du père de mon fils. Donc, c'est pas une usurpation. C'est pas une usurpation. Je voulais les gens qui posent des questions, qui veulent intervenir. Non, je ne sors pas avec les bijoux, cher ami. Non, je sors jamais en bijoux. Je sors jamais habillée richement. Tous ceux qui me rencontrent vont vous dire qu'elle est toujours en kaba, avec le foulard.
J'ai conscience que, les gens, je n'aime pas que les gens me reconnaissent dans la rue et je fais tout pour ne pas attirer l'attention quand je suis dans la rue. Oui, c'est normal que vous lisiez que le feu Mendozé n'était pas mon père parce que moi, ma mère s'est mariée à quelqu'un d'autre et elle a vécu avec cette personne et voilà. Mais je n'ai pas à débattre de ma paternité avec vous. Ceux qui disent des choses. Il y a mon ami Sylvain qui m'appelle, le docteur Sylvain Kameni, je suis en direct. Je vais te répondre, je vais t'appeler après. Ce n'est pas important, il est décédé, il n'est plus là pour venir dire qu'il était mon père, il n'était pas mon père. S'il n'était pas mon père, il est le père de mon fils. Légalement. Donc je ne débat pas de ça. J'ai le droit de parler de lui parce que légalement, voilà. Donc je n'usurpe pas. Attendez. Il y a que machin. Oui, quand tu comprends pas ce que ça signifie condescendant, les intellectuels, tous les intellectuels sont condescendants. Tu ne connais pas d'intellectuels dans ta famille. Moi, mon père, c'était un intellectuel et je sais qu'il était condescendant. Ton père était agrégé? Non. Le mien, il était. Donc, je sais que les intellectuels sont condescendants. Attendez. Après, je ne sais pas comment faire vos questions. Ceux qui veulent poser des questions me posent des questions. Il n'y a personne qui veut appeler là. Bon, moi, je vais essayer d'appeler quelqu'un. Bon, vous savez, moi, je ne reste pas souvent à faire des directs. Attends, quelqu'un me dit, madame, vous êtes de mauvaise foi, vous n'êtes pas sa locataire, que faites-vous chez elle? Jade Rodriguez, c'est une bonne question. Je vais t'inviter à défiler un peu sur le fil de ma page Facebook. Vous allez trouver l'exploit d'huissier que j'ai publié aujourd'hui, qui montre le début de la transaction entre elle et moi. Moi, je parle toujours avec des preuves juridiques. Je parle pas avec les histoires que j'ai lues sur Facebook, j'ai lu ceci, non. Quand quelqu'un te dit, fais les travaux, on va faire comme ça, on va appeler l'huissier, on va faire cela, on va faire ceci, c'est pas un contrat de bail. Le contrat de bail, c'est que vous avez un papier qui détermine les termes tous les mois. Tu me verses l'argent, ça se passe comme ça se passe comme ça. C'est ça qu'on appelle le bail, même si c'est de bouche. Au début de notre transaction, on a voulu le faire, ça a échoué, ça a été annulé. On a choisi une autre forme de contrat. Dans les transactions immobilières, il n'y a pas que le contrat de bail. Je peux m'entendre avec quelqu'un qui vit en France et je lui dis, fais-moi dormir chez toi au Cameroun et moi je te donne mon appartement en France. C'est pas un contrat de bail. Il y a quelqu'un qui peut vous héberger gratuitement chez lui. Elle, c'est ma sœur. Elle peut m'héberger chez elle. C'est pas le fait que tu m'héberges, ça va devenir que je suis ta locataire. Locataire vient de location et c'est écrit par la loi. C'est la loi qui détermine. Pour être locataire de quelqu'un, il faut qu'il y ait des échanges de loyer. Même si ce n'est que le contrat verbal. Mais si tu me donnes tes clés, va ouvrir ma maison, tu commences à dormir là-dedans. Je ne suis pas ta locataire. C'est comme si ma mère, un jour, je vais dormir chez elle. Elle me dit, tu es ma locataire et elle m'amène au tribunal. On va lui demander où est le contrat. Pour que tu sois locataire, tu dois avoir le contrat, même verbal. Tu déclares. Donc, vous avez vu le début de nos échanges. Vous avez ça sur exploit d'huissier. C'est pour ça que je gagne les procès. Parce que je suis procédurière. J'ai fait des études de droit. Ce n'est pas facile de me battre en justice. Je gagne tous mes procès. Je gagne tous mes procès. J'avais perdu à Ekounou. Pourquoi? Parce que j'avais pris une avocate. Ceux qui disent que je suis tribaliste. Mon avocate, c'était une Bamileke. Le jour du procès, elle arrive et dit qu'elle a oublié tout mon dossier chez elle. C'est comme ça que j'ai perdu le procès. J'ai fait appel parce que je connaissais mon dossier.
Et quand je suis arrivée, ceux qui m'ont écouté à la cour d'appel, c'est moi-même qui ai plaidé. C'est moi-même qui parlais. J'étais éloquente. Je connaissais le droit. Oui, c'est pour ça que je suis imbue. Parce que je connais la loi. Et les autres n'ont pas pu m'opposer des arguments. Et je les ai battus à plate couture au tribunal. Les gens qui viennent commenter, c'est le Congossa du quartier. Si on commence à sortir les preuves, vous-même qui n'avez pas fait le droit, vous allez poser les mains sur la tête. Donc, quand les Bobokiono viennent parler, ils ne connaissent pas le dossier que le juge a devant lui. Quand on leur donne 50 000, ils commencent à s'agiter partout comme des fous, à écrire tout et n'importe. Quand vous allez me salir, ça va enlever quoi? Vous avez enlevé quoi sur moi? Je suis sortie de prison, est-ce que je ne me suis pas mariée? Je n'ai pas refait des enfants? Je n'ai pas une structure respectable? Après, je veux voir tous les... Bon, Loïc Bolo. Matezoa. Bon, elle sera très contente que je parle d'elle. Matezoa, elle est comme toutes les filles Boulou. Les filles Boulou sont très jalouses. Pourquoi? Parce que les filles Boulou, nous sommes catégorisés. On sait que les filles Boulou, c'est les hommes, un peu la prostitution, un peu... Bon, quand tu sors de ce domaine-là, tu auras toutes les femmes Boulou sur ta tête. Parce qu'on m'a dit que toi, tu veux montrer quoi? Parce que normalement, dans le Djel Lobon, vous devez déjà entendre que, oui, elle est la petite de telle, c'est elle qui sort avec elle. Et quand tu ne fais pas ça, on dit que tu veux montrer quoi? Donc, Master Zoé est tellement complexée par moi. Elle essaie de vouloir faire comme moi, mais elle sait que, je suis plus intellectuelle qu'elle, je suis plus classe. On n'a pas grandi dans le même milieu social. Même si j'usurpe de mon père, à 19 ans, je travaillais déjà à la télévision. J'avais 19 ans. J'étais déjà à la télévision. Donc, elle qui vendait les beignets ou le poisson dans un marché, elle ne peut pas avoir la même élégance que moi. Quand j'ai commencé à prendre les avions, Zoa ne savait pas qu'un jour elle va voir Douala. Donc, on ne peut pas être la même... Moi, j'ai vécu dans un palais présidentiel en Guinée équatoriale. Donc, elle et moi ne sommes pas pareils. Donc, elle arrive sur Internet, elle repère... C'est elle qui m'avait envoyé une demande d'invitation. Moi, je valide des demandes d'invitation des gens. Je connais pas, je vois Zoa, je dis, bon, c'est une fille de chez moi. Elle m'a appelé deux fois, elle a compris que je suis pas trop dans les ragots, les commérages. Vous allez voir quand les gens m'écrivent sur WhatsApp, je dis merci beaucoup, bonsoir, je vais pas plus. C'est mon caractère, j'ai pas le temps. Un jour, elle a commencé à me clasher, elle dit tout et n'importe quoi. C'est de la pure jalousie, elle est très complexée par moi, elle veut me ressembler. Vous allez remarquer, si je vais à un meeting politique, elle va se débrouiller dans la même semaine à partir dans le même d'affaires aussi comme si elle va à la politique. Si je fais du sport, bah après c'est des femmes qui m'envient. C'est pour ça qu'on m'appelle influenceuse. C'est des femmes qui veulent être comme moi, mais elles ne peuvent pas être comme moi. Les filles boulou, c'est ça la vie des filles boulou. La jalousie, la haine gratuite. Si je viens ici, j'ai des travaux, j'ai des projets. Au lieu d'aller dormir à l'hôtel, je vous ai dit tout à l'heure, l'hôtel, pour dormir en Vrombi dans un tourneau d'eau, c'est 20 000 au moins par jour. Donc le tourneau d'eau où tu dors, on voit les pieds dehors, c'est 20 000 par jour. Donc quand tu fais le calcul, 30 jours, c'est 600 000. Donc si moi je réfléchis que non, je vais faire des travaux chez ma soeur, je vais faire comme ça, et après on va s'arranger, si je peux même prendre il n'y a pas de souci. Moi, j'étais au Hilton. Tout le monde, vous m'avez vu au Hilton. Personne ne m'a dit, ah, elle n'est pas de maison. Vous venez seulement envier que, oh, elle va entendre qu'elle est au Hilton. Personne n'est venu écrire, Marlène, tu n'as pas de maison. J'ai habité le Hilton longtemps. Vous êtes ici avec moi depuis un certain temps. J'habitais au Hilton. Personne ne s'est plaint. C'est à cause d'Iris parce qu'elle commençait à grandir. C'est difficile. Vous savez pas ce que les gens viennent faire dans les hôtels. Il y en a qui viennent faire des rites. J'ai dit, les mauvaises ondes, je ne peux pas élever l'enfant dans un cadre tranquille. Sinon, depuis que je viens au Cameroun, moi, je vis au Hilton. J'ai toujours vécu au Hilton. Après ça, un moment, j'avais pris, dans mes bureaux là-bas à l'Omnisport, les bureaux d'intermédiatistes,
J'avais aménagé une chambre. Moi, je suis pas complexée. J'ai dit, pourquoi je dépense l'argent à l'hôtel? J'ai aménagé une chambre. J'ai commencé quand je venais ici, puisque mes enfants, ils sont partis. Je suis toujours seule quand je viens au Cameroun. J'ai dit, j'aménage une chambre, je commence à dormir. Mes bureaux coûtent quoi? C'est 350 000 ou... Je dis, bon, c'est nettement moins cher. Ça me revient à peine 3 000 francs, je sais pas, 35 000 francs par... Même moins. Donc, je me dis, pourquoi pas? Je suis pas complexée par qui que ce soit. Je fais à mon rythme. Toutes ces femmes qui viennent dire qu'elles sont riches plus que moi, là. Vous imaginez que on nous remette à la même place. Vous faites 25 ans d'études. Parce que vous avez eu la chance de rencontrer des blancs qui ont l'argent. Des papas blancs. Et leur richesse est devenue votre richesse. Mais bâtissez-vous comme moi. Vous faites 25 ans d'études. Vous partez en prison. Vous avez une mère qui a le cancer. Votre père part en prison 7 ans. Vous devez vous occuper de lui. Votre enfant est malade pendant 14 ans. Comme ça, on vient débattre de la richesse après. Vous venez sur Internet, vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous commencez à faire la concurrence. Je ne fais la concurrence avec personne. Je ne fais la concurrence avec personne. Je vis à mon rythme. Parce que pendant que moi, je me battais à soutenir, à écrire des thèses, à faire des master business à 12-15 000 km du Cameroun, vous étiez là à chercher les blancs. Vous avez eu la chance d'être sur le marché des blancs avant nous. Moi, je viens regarder l'affaire des blancs quand je suis fini. Moi, je ne sortais pas avec les blancs. Je ne sortais pas avec les blancs. Donc, je ne savais même pas qu'un jour je peux me marier avec un blanc. Donc, les femmes des blancs qui sont sur ma tête, la maman, vous et moi, on n'a pas le même parcours. Avant de venir m'insulter, rentrez faire les bancs, on prend les mêmes diplômes, vous partez à Soie. À Soie, je vivais dans une chambre un studio que je payais à 43 000. J'avais 2 enfants. Allez faire la même chose que moi. Ne venez pas seulement là où on montre les sacs Dior, on montre les sacs Chanel. Moi, je porte pas le faux. Pour moi, c'est des investissements. Et ça se voit. Quand quelqu'un me rencontre, ma classe, non. Je porte pas non. Je peux faire en cabas, comme vous voyez là, tissu. Je mets pas vos robes Gucci, Dior là, non, pas du tout. Si c'est pas le vrai, je porte pas. Donc, j'ai répondu un peu à tout le monde. Les femmes des blancs, laissez-moi. Les veuves des blancs, laissez-moi. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé aussi à regarder de ce côté-là. Quelqu'un me dit, laisse tout tranquille. Mais depuis, je ne parle plus de football au Cameroun. Moi, je suis désormais dans le football au Niger. Pour vous, le football appartient à un seul individu au Cameroun. Moi, je ne parle plus. Donc, après, je vais lire les questions. Oui, c'est vrai, Marius. Je ne peux pas convaincre tout le monde. Je ne peux pas convaincre les gens. Je ne peux pas. Il y a tout un mythe qui s'est entouré de moi. Quand on est pionnier, je suis la première femme et la seule femme du Cameroun, pas qui a dit, mais avoir été candidate à la présidence de la FECAFOOT. Et vous savez que c'est un milieu machiste. Et dans le milieu de la politique du sport, il y a des gens qui payent les journalistes rien que pour vous salir. Le jour qu'on était en train de m'agresser chez moi, il y avait le journaliste que je vous ai présenté, l'Angendia. À un moment, j'ai cru que c'était un policier. C'est après que je me suis dit, non, c'est les journalistes qui sont derrière Samuel. Il est venu chez moi pour suivre en direct mon agression. Ce que vous cautionnez maintenant, vous allez regretter. Bientôt, les gens vont commencer à faire les directs. Comment ils violent les femmes, on publie sur Internet. Comment ils égorgent les enfants, on publie sur Internet. Mes frères, une société ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut mettre des limites. Vous ne m'aimez pas, peut-être parce que j'ai eu un propos dur envers des Bamileke un moment. J'ai dit des choses qui étaient dures envers Samuel un moment. J'ai dit ce que je pensais. J'ai décidé de ne plus dire ce que je pense. Depuis que je suis rentrée au Cameroun, ça fait 3 ans.
Vous ne m'avez plus jamais vu écrire un test sur quelqu'un de politique ou de quoi que ce soit. Je suis intervenu dans l'affaire de On All Sport. Pourquoi? Parce que je venais d'être la rapporteure ou rapporteuse de la Commission nationale de marketing de la FECAFOOT. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est vous qui donnez un avis sur les contrats commerciaux de la FECAFOOT. Moi, j'ai bien su que cette affaire de On All Sport, il n'y a rien là-dedans. Et vous voyez que j'avais raison. Mais dans la vie aussi, il ne faut pas chercher à avoir raison sur tout. C'est pour ça que je fais amende honorable. Moi, j'avais pensé que, comme en Europe, Facebook est un univers de débat, vous pouvez dire librement ce que vous pensez sur un sujet. Je constate que tel n'est pas le cas. C'est pour ça que je n'écris plus. Je vous montre mes sacs, je vous montre les billets d'avion, parce que j'ai compris que vous ne voulez pas la démocratie. Vous demandez la démocratie à Paul Biya. Même vous-même, vos esprits ne sont pas préparés à la démocratie. Ce n'est pas parce que je suis contre une décision que Samuel Eto'o prend que je suis contre Samuel Eto'o. Et vous voyez, à peine je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto'o que vous entrez en sorcellerie avec moi. Au point de monter ma propre sœur du village, de venir m'humilier parce que vous voulez montrer que, oh, elle a parlé que Samuel, la maison a fait que, là voilà qu'on est en train d'expulser. Ce n'était pas une expulsion, c'était une agression. Et la justice va se prononcer et vous aurez le verdict. Une expulsion, c'est quand on vous somme de sortir de la maison, par voie d'huissier, ou par un référé, une décision de justice, ou une expédition après un procès, quand la décision est définitive, et là on vous expulse. Je n'étais pas expulsé. Mais pour eux, comme ils savent que j'ai des partenaires étrangers qui vont regarder ça, oh, expulsion sauvage de Marlène Mvutula, milliardaire et tout, et tout, et tout. Juste pour me salir. Simplement pour me salir. Mais c'est le Cameroun que vous salissez. Nous sommes quand même le pays où les gens sont entrés dans le bureau d'un ambassadeur qui ont décroché la photo du président, ils ont craché dessus. Vous avez déjà entendu qu'un autre pays a fait ça? On ne peut pas gouverner un pays avec la sauvagerie. Je vous parlais même de la filouterie tout à l'heure. J'étais en train de vous dire que il faut que vous commenciez à envoyer des députés à l'Assemblée nationale qui sont outillés en droit. Il ne faut pas prendre quelqu'un parce qu'il sait gérer son hôtel. Non. Quand vous gérez votre affaire privée, votre hôtel, ce sont des affaires privées. Mais quand il faut gérer les affaires de la République, il faut être outillé. Il faut connaître le droit pour faire des bonnes lois. Vous voyez que la loi sur la filouterie n'est pas une bonne loi. Ou alors du moins n'est pas suffisante. Parce que en même temps, on devait créer des infractions connexes. On devait dire par exemple, pour qu'il y ait un contrat enregistré, la personne doit présenter les justificatifs de son emploi. Ou ses justificatifs de ses revenus. Et là, si quelqu'un vient avec les faux justificatifs de revenus, parce que la filouterie, c'est le fait de savoir pertinemment qu'on n'a pas les moyens de payer un service, mais on utilise ce service-là. Or, au Cameroun, pour prendre un bail, vous n'avez pas besoin de présenter les justificatifs de votre emploi. Vous n'avez pas besoin de... En France, pour prendre un loyer, vous devez prouver que vous gagnez 3 fois le prix du loyer. Et en France, les loyers sont encadrés. C'est-à-dire les Camerounais, c'est vrai que parfois on veut faire des choses pour contenter les gens qui cotisent beaucoup dans le RDPC. Mais il faut penser aussi qu'il y a des accidents dans la vie. Quelqu'un peut bien vouloir commencer à payer son loyer, mais il tombe malade. Il a un deuil. Il a son enfant qui est malade. Vous allez aller le jeter en prison parce qu'il ne peut pas payer son loyer? C'est quel pays ça? Vous n'avez pas de cœur. Vous prenez une mère de famille, vous la séparez de son enfant parce qu'elle n'arrive pas à payer son loyer. Il faut plutôt dire aux bailleurs de prendre des assurances paiement de loyer. En France, ça se fait. Les bailleurs ont des assurances. Au cas où son locataire ne paye pas, c'est l'assurance qui paye les loyers. Tout ça est possible ici au Cameroun. Vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un préalable avant de sanctionner la filouterie des loyers. Le préalable, c'est l'encadrement des loyers. Aujourd'hui au Cameroun, pour à peine 60 mètres carrés, on vous demande 300 000. Qui gagne 900 000? Combien de personnes gagnent 900 000 au Cameroun? Dans un pays où le SMIC
et à 46 000, je sais pas combien, 45 000, je sais pas à combien ils ont mis ça. Comment on fait pour ne pas encadrer les loyers au Cameroun? Et on n'encadre pas les loyers, on ne contrôle pas les bailleurs, mais on sanctionne quelqu'un qui peut tomber malade et ne pas pouvoir payer son loyer. Donc, impératif Jolibo, oui, je te remonte mon doctorat. J'ai un doctorat. Tu as vu? Tu peux screenshotter. J'ai un doctorat. Ménélique, mon doctorat, c'est pas le doctorat PhD. C'est pas les doctorats que vous trouvez sur thèse.fr. Vous avez compris? J'ai déjà eu ce débat avec vous. Mon doctorat est un doctorat des écoles de commerce. Donc, moi, j'ai pas le doctorat des universités. J'ai un doctorat des écoles de commerce. C'est pour voir cela que vous verrez. Doctorat en administration des affaires. DBA en anglais. Donc, ce ne sont pas les doctorats des universités. Ce n'est pas les doctorats pour enseigner. Ce n'est pas les PhD. On a déjà eu ce débat. Je vous ai montré la différence. Je vous dis, c'est l'ignorance qui crée les violences entre les Camerounais. Allez faire vos recherches. Vous regardez ce que c'est quoi un DBA, c'est quoi un PhD. Comme ça, vous saurez quelle est la différence. Par exemple, le doctorat du médecin, vous ne retrouvez pas ça sur Internet. Pourtant, il a un doctorat. Mais c'est un doctorat professionnel. Donc, mon doctorat est professionnel. Les doctorats professionnels ne sont pas sur le site thèse.fr. Donc, vous ne pouvez pas retrouver un doctorat professionnel dans les sites des PhD. Voilà. Voilà, un Soso, voilà. Tu vois que j'ai dit vrai. Juste dit que je suis à Soi, je connais la maison de la Mater, un immeuble de 2 niveaux achevé et une villa. Voilà. Donc, c'est vous qui me connaissez. Donc, vous savez que je ne raconte pas les histoires. Ma mère a un immeuble de 2 niveaux et une villa. Donc, je ne peux pas manquer. Et il n'y a personne parce que j'ai amené toutes mes sœurs en Europe. Ce camp-là est vide. Donc, je ne peux pas manquer ou dormir à Yaoundé. Je vous dis, c'est une villa de près de 7 chambres avec un immeuble de 2 niveaux. Non, je ne dors pas au bureau. Je ne dors pas au bureau. Yonzou fait partie des femmes aussi qui sont complexées par moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle est tellement complexée par ma personne. C'est-à-dire, c'est le côté glamour. Parce que, bon, c'est vrai, je suis non seulement une intellectuelle, mais j'ai un côté très glamour que d'autres femmes intellectuelles n'ont pas. Ça fait que, à un moment, les gens peuvent se confondre en train de me classer avec les Nathalie Kwa et Coco Emilia, mais on n'est pas dans la même classe sociale. Vous comprenez? Mais il y a des gens, peut-être parce que je vais me prendre en photo aussi, dans un avion, un business qui va vouloir. Elle aussi, elle veut tout ça, présenter des sacs, être une intellectuelle et peut-être présenter aussi la vie que je présente. Donc du coup, elle se sent complexée par rapport à moi, Yonzou. Je l'ai bien compris, c'est pour ça que j'en rigole aujourd'hui. C'est pas, on n'a pas un problème personnel, je la connais pas. Je l'ai jamais vue, c'est des jeunes filles certainement qui me voyaient à la télé quand ils étaient au Cameroun. Je ne les connais pas. Patrice, bonsoir. Patrice, appelle alors. Qui veut faire un débat avec moi? Vous ne vous avez peur? Oui, Ménélique, je vous dis que mon doctorat, le type de doctorat que j'ai, c'est comme le doctorat des médecins. En France, quand vous préparez un PhD, vous vous inscrivez sur thèse.fr. Mais si vous voulez faire un doctorat en médecine, vous voulez faire un DBA, un doctorat commercial, vous ne vous inscrivez pas sur thèse.fr. C'est vrai que le Cameroun voulait faire des doctorats professionnels, mais après ils ont annulé le... Oui, Ménélique, c'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que ça n'existe pas. Je vous ai déjà dit, va, quand tu finis de parler avec moi, tu regardes les doctorats des écoles de commerce. Les doctorats des écoles de commerce, moi j'ai eu celui que j'ai affiché là, je l'ai eu à l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. Et je vous donne toutes mes références.
Les doctorats des écoles de commerce. Et moi, je suis docteur depuis, je suis docteur 2 fois. Je suis DBA en 2012. J'étais déjà DBA, donc j'avais le titre de docteur des universités canadiennes. Donc, si vous me contestez celui de la France, vous ne pouvez pas me contester celui du Canada. C'est que dans l'usage, moi je suis très française dans l'âme. En France, on n'appelle pas les docteurs. En dehors des médecins, on n'appelle pas les gens qui ont un doctorat docteur. Oui, Ménélique, sur thèse.fr, tu peux pas trouver mon nom parce que j'ai pas un doctorat PhD. Hein? Toi-même, tu es ignorant. Après, je vais répondre à qui oh là là. Après, je... Attendez. Quelqu'un me dit un peu d'humilité. Non, je peux pas être humble comme vous voulez. Je suis une personne très humble. Mais je peux pas être comme vous voulez. Des fois, je reste comme ça, je dis, mais combien de femmes ont 2 doctorats au Cameroun? Je compte, on n'est pas, il n'y a pas, il y a pas 50, il y a pas 50 femmes au Cameroun qui ont 2 doctorats. Donc, ça fait que je ne peux pas me sentir comme madame tout le monde. Je suis obligé d'être imbu de ma personne. Quand je prends toute ma région, je dis combien de femmes dans ma région, la région du Sud, ont un doctorat en commerce? Aucune. Aucune. Donc, ça fait que je ne peux pas être humble. Je ne peux pas être humble. Quand je sais que s'il y a 30 millions d'habitants au Cameroun, je suis plus instruit que 29 millions de Camerounais au moins. Je ne peux pas être humble. Donc, vous devez respecter. Vous devez me respecter. Je ne peux pas être humble. Parce que je suis sûr que je suis plus instruite que 29 millions de Camerounais. Donc, je ne peux pas être comme votre soeur qui vend les beignets au quartier. Respectez ça. Voilà, en pile, Soso, toi, tu nous connais bien. Tu nous connais bien. La villa et l'immeuble de niveau de ma mère sont vides. Il n'y a rien. Toutes mes soeurs sont en Europe. Donc, ceux qui viennent dire, oh, elle a ses affaires, dorment dehors. Non, Afan est venu faire de la sauvagerie et je vais vous dire, franchement, je ne souhaite pas ce qui... Je ne peux pas vous dire, mais si je souhaite la poursuivre, elle va payer très cher. Très, très cher. Mais je dis, c'est un problème que nos aînés dans le Dja Lobo, sachant que c'est 2 sœurs de Sangmelimai, pouvaient nous faire asseoir pour dire, régler vos problèmes en dehors, parce que c'est honteux. En voulant mettre la honte sur moi, on a mis la honte sur tout le Dja Lobo, ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que les filles du Dja Lobo aiment le scandale. Les filles du Dja Lobo aiment le scandale. Attendez, quelqu'un d'autre a une question à poser? Parce que moi, je vais aller dormir. Hein. Ouh, il est déjà tard. Comme vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'être venu m'écouter. On ne va pas veiller toute la nuit. J'étais heureuse de vous voir. Et puis, à très bientôt. Je voulais que quelqu'un remplace Christophe Mbia en me posant les questions. Personne ne veut poser les questions. Posez-moi les questions. Je vois seulement les cœurs. Vous m'aimez trop. Hein. Et ça me touche énormément. C'est pour ça que malgré tout ce que je reçois à la figure comme insulte, j'arrive pas à vous abandonner. J'arrive pas à partir du Cameroun. Parce que je sais comment je vis avec vous. Il y a les femmes qui ont besoin de beignets. Il y a tellement, depuis que j'ai commencé l'histoire de soutenir les petits projets là, vous ne savez pas combien de personnes j'aide, mes frères. Il y a la souffrance au pays. Au Niger, je travaille pour le compte de ma structure intermédiatiste et j'ai ouvert un... J'ai fait un truc de formation. Donc, je ne vais pas vous prendre les détails parce que je ne veux pas attirer encore des ennemis. Je vous assure que j'ai nos frères
d'ailleurs qui pensent que, étant donné que j'avais été très dur avec les Bamileke un moment, ils vont me pourchasser toute ma vie. Or, quand j'aide les gens, je vais dans les orphelinats. Je ne demande pas, tu es Bamileke, tu es Bassa, j'aide tout le monde. Mais eux, ils sont sur moi. Ils veulent me voir disparaître. Donc, peut-être que je vais en profiter pour dire vraiment, mes frères de l'Ouest, si je vous ai offensé, j'avais déjà dit, je m'en excusais. Ce n'était pas le but. Le fait que je dise que je suis suprémaciste, Betty. Bon, on était dans des joutes verbales vraiment violentes. Mais moi, je venais d'accoucher, j'avais mes hormones de l'accouchement, c'est parti dans tous les sens. Mais je ne suis pas, moi je ne suis pas une haineuse. Je ne suis pas une personne qui prône la haine. Donc je suis vraiment, vraiment désolée d'avoir blessé nombreux parmi vous. Et aujourd'hui même, j'ai honte quand je vois de telles images de moi parce que c'est pas moi. C'est-à-dire, c'est des images qui ont été prises à un moment. J'avais peut-être catégorisé le clash que j'avais avec Serge Anango et j'ai catégorisé. Or, les Bamileke que je connais sont des gens adorables. Je pense à Patrice Ngassam quand je parle. Je suis vraiment gênée. Je pense à mon grand frère Noume. Je pense à plein de Bamileke que je fréquente au quotidien. Je vous dis, je suis locataire chez des Bamileke depuis plus de 10 ans. Pour ma structure, aucun problème. On n'a aucun problème. Donc, je vous demande vraiment pardon à vous les Bamileke si j'ai eu à un moment donné des propos qui vous ont heurté. Je suis vraiment désolée. Ça dit que c'était un film à un moment donné de notre histoire commune qui a été tendue. Vous savez qu'après l'élection de 2018, franchement, chacun est sorti de ses retranchements. Mais ce n'est pas nous. Nous ne devons pas continuer à prôner ça. Nous ne devons pas continuer à prôner la haine. Et je m'en veux énormément et je m'en voudrais énormément d'avoir participé à ça parce que ce n'est pas moi qui devais être dans cette posture. Moi, je ne suis pas quelqu'un de haine. Quand j'ai dirigé Aspire, je suis allé à Bafoussam chercher un enfant. Ses parents étaient extrêmement pauvres. Je n'ai jamais, moi-même, c'est que je ne veux pas vous parler de ma vie. Mes enfants sont de l'Ouest. Donc, si ma fille demain, on lui montre, ma fille ou moi, je sais pas, on lui montre une vidéo où je suis en train de dire cela, ce n'est pas bon. Donc, je regrette, j'ai honte de moi. Quand je vois, on ressort souvent les vidéos là, je dis, mais est-ce que j'étais droguée? Mais c'est les hormones de l'accouchement. Je viens d'accoucher un Nango qui fait, il prend ma photo, il colle à côté de Madame Foning. On prend seulement quand c'est moi qui réagis. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc, on prend seulement ma réaction. Et je vous assure, les gens vont faire les captures ou alors vont couper. Aujourd'hui, vraiment solennellement, je vous demande encore pardon, mes frères Bamileke. Parce que un ennemi de loin n'est pas un ennemi. Mes vrais ennemis sont à côté de moi, ils sont chez moi. Et ils sont pires. Jamais un Bamileke ne m'a humilié dans la rue. Jamais, 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 jamais. Je parle comme ça, je suis dans la maison d'un Bamileke. Mon chauffeur est Bamileke. Le gars qui fait toutes mes courses, c'est un gars Bamileke. Donc, mes frères Bamileke, vraiment, trouvez la force, que Dieu vous donne la force de me pardonner. Si vraiment j'ai eu des propos durs vis-à-vis de vous, des propos qui vous ont heurté, ce n'est pas moi. Donc, j'aimerais me procurer, j'ai pas assez d'argent. Pour les aides de la fondation, je vous ai dit, peut-être que je ne vais plus trop faire la publicité, parce que vous savez que c'est la publicité de mes activités qui m'attire les ennemis. Les gens veulent absolument prouver qu'ON n'a rien. Mais vous qui êtes là, qui recevez mes aides, vous venez ici à la fondation, on vous soutient. Vous savez pertinemment que je vous aide. Vous m'envoyez les merci, maman. J'ai pu payer ma pension. Je ne cherche pas à savoir. Vous êtes de toutes les tribus à la fondation. Je pense à Axel qui est à Bafan.
Et merci beaucoup, Marius Trévis. Vraiment, relayez ce message-là. Aujourd'hui, je vous demande officiellement pardon. Vous ne le méritez pas. Vous avez peut-être une attitude de vouloir boxer, oui. Et en politique, c'est très dur la politique. C'est pour ça que je me suis retirée, que j'ai commencé à publier que mes sacs et tout ça. Parce que à l'allure où on était, on pouvait mettre le pays ici à feu et à sang. C'est pour ça que moi, je me suis retirée. Je préfère qu'on m'appelle influenceuse aujourd'hui. Je préfère encore ça. Mais je m'en serais voulu que le pays s'embrase et que moi, que juste participer à ça. Donc, c'est pour ça que je me suis retirée. Je préfère qu'il m'appelle influenceuse. Vous m'avez découvert dans les débats politiques, les débats de sport. Je ne suis pas une influenceuse. Vous m'avez découvert dans les débats de dimanche, Canal 2, Vision 4 et tout ça. Donc, moi, je préfère, quand j'ai senti que mon propos est commencé à avoir un certain poids et que je n'étais peut-être pas dans la bonne posture à ce moment, je me suis retirée. Et Lina Yamen, vraiment, nous ici, on n'a pas... J'ai eu beaucoup de travail. Comme je dis, j'ai eu beaucoup de travail. Je travaille jusqu'à tard des fois. J'ai eu beaucoup de travail. Oui, je ne peux pas être une actrice parce que je suis quelqu'un de vrai. Ça fait des années que vous me suivez. Vous m'avez déjà vu bagarrer. Vous m'avez déjà vu insulter. Vous m'avez vu dans toutes les postures. Donc, vous savez qui je suis. Mais je prends de l'âge. C'est-à-dire la femme que j'étais en 2013, il y a 10 ans, quand je bagarrais avec Batama, ce n'est plus la même femme aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 10 ans, si j'étais encore comme avant, c'est que j'allais étrangler la femme. C'est une maman. J'ai vu que c'est une maman. Elle tenait le téléphone devant moi et me filmait. Si j'avais encore le cœur là, je l'étranglais. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai laissé qu'elle me filme, qu'elle m'humilie comme elle veut. C'est ma maman. Elle est de mon village. J'ai laissé. Je ne l'ai pas arrêté que la bagarre et tout, parce que je peux la battre copieusement. Mais j'ai dit, je ne vais pas faire ça. C'est qu'elle n'allait même pas tenir la caméra pendant 2 secondes. Mais j'ai laissé qu'elle fasse. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai déjà eu affaire à la loi. Je préfère que c'est la loi qui nous tranche. Sinon, j'allais arrêter la bagarre. Même si les autres allaient me tuer, je m'accrochais sur elle. Parce que je connais ce que j'ai été. Que quelqu'un me filme dans les postures pour venir m'humilier dans les réseaux sociaux, je meurs sur toi. Mais j'ai laissé faire. Ok, Claudinette Cabloc, il faut pourtant m'écrire sur WhatsApp. Mon WhatsApp est disponible pour la peinture. Donc, je vais vous laisser. Je vous aime bien. Et à très bientôt. Bisous.